Salut à tous, on se retrouve au volant, enfin au guidon plutôt, de la nouvelle R7 2026, juste ici. Donc là on est sur des petites routes de campagne, donc c'est la 2026 coloris Anniversary, comme on voit juste ici, 70e anniversaire. Donc là je suis en réserve, donc on va aller mettre un petit peu d'essence. On est sur une moto qui est devenue beaucoup plus complète, et je vais vous montrer ça un petit peu au fur et à mesure. À savoir que moi je roule sur une R7 de 2022, mais que depuis 3-4 jours, donc en fait pas encore trop découvert ma R7. Avant j'avais une MT-07 et j'avais un SV650S de 2001, donc une moto qui a aucune aide, pas d'ABS, rien du tout. Pour le coup là ça n'a rien à voir, on est sur une moto mais archi complète. Elle sort à 10 499 €. On a un shifter up and down comme vous voyez juste ici, en fait il est de série maintenant. Je suis en mode track, en gros c'est le mode piste, c'est tout nouveau sur le nouvel écran justement TFT. On est sur un écran de 5 pouces, ils se font très bien je trouve dans la masse de la moto. Et là du coup on a un mode track avec, comme vous voyez, track 1, track 2, track 3, track 4. Et là je suis sur une moto qui est bridée à 2. Et franchement, il y a de quoi s'amuser, largement. Toutes les aides en fait qu'on retrouve sur la R1, donc l'anti-wheeling, l'anti-glisse, traction control, l'ABS désactivable à l'arrière, frein moteur réglable. On est sur un tirage rapide, on accélère. La moto repart directement, franchement c'est super agréable. En même temps on est sur le CP2, on a aussi une énorme nouveauté, on a le launch control. Alors ça, il y en a plein qui vont dire bon ça sert pas à grand chose sur une R7, c'est pas faux. Après, le fait qu'ils aient mis le launch control ça rajoute un petit peu de fun pour les gens qui veulent se faire kiffer. Donc là on va aller se mettre un petit peu d'essence. On est sur une moto qui a une consommation mais minime. Ça consomme que dalle. Et la position a été revue également sur la nouvelle R7. Donc on a une position un petit peu moins radicale mais qui reste quand même bien sympa. Et puis en fait on a eu plein de petites nouveautés comme ici par exemple. On a un style un peu plus MotoGP. Ils appellent ça style MotoGP. Ils ont déporté en fait la clé sur la gauche. On a les modes de conduite. Track 1, track 2, track 3, track 4. On a aussi le mode même en A2, mode street, sport et custom. Où on peut régler voilà tout ce qui est réactivité à la poignée. Ça qui est bien c'est que même pour le A2 en fait ils ont pas fermé en fait les modes de conduite. Le launch control reste quand même assez agressif et pour le coup j'en avais jamais essayé de launch control sur une moto et je trouve ça hyper drôle. Alors c'est pas à faire tout le temps parce que je suppose que ça doit vraiment endommager l'embrayage sur le long terme. Je vais vous montrer un petit peu la consommation. Donc là, vu que j'ai fait, moi, trip 130 km, 4,9. Dites-vous, j'ai roulé, je me suis amusé quand même. En plus, on peut voir, du coup, je peux faire 144 km avec ce que j'ai actuellement. On a plein de nouveautés, en fait. On a une nouvelle fourche, les nouveaux commodos, les modes de conduite, la version track, un embrayage réglable. Est-ce que vous l'avez précommandé, cette nouvelle R7? Et quel coloris vous avez choisi? Et pareil, n'hésitez pas à liker la vidéo, parce que c'est la première vidéo YouTube que je fais, du coup, sur un format motovlog. Je risque d'en faire plusieurs. Je vais vous la montrer ici. Donc, comme vous voyez, elle est juste ici, le shifter montée-descente. Là on est sur le coloris anniversaire. Voilà la nouveauté chez Yamaha. Là vous voyez juste ici en fait on a du coup les clignotants qui sont intégrés directement dans les rétros. Ça permet d'éviter d'avoir les clignotants en fait sur les côtés. Et donc pareil sur l'assise, on est sur une assise assez radicale. Donc les settings, vous êtes dans véhicule fonction et ensuite vous pouvez donc désactiver tout ce qui va être ABS etc à l'arrière. Et ensuite si vous voulez dans vos modes track, donc là vous pouvez tout régler en mode track. Comme vous voyez ici, track 1, donc là on va avoir le frein moteur. Ensuite du coup vous avez le traction control réglable sur 3 niveaux. Ça c'est la glisse entre guillemets sur l'angle, surtout pour ceux qui font de la piste. Vous avez du coup ça c'est l'anti-wheeling, si vous voulez que votre moto lève ou plus ou moins en fonction. Là vous avez le quick shifter pareil 3ème génération et donc là l'ABS désactivable à l'arrière, oui ou non. Et ensuite ça c'est pour les launch control. Donc vous avez launch control 1, launch control 2. Donc en fait le launch control 2 vous allez avoir un moteur qui va aller moins dans les tours pour chercher le début du launch control. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on va faire attention qu'il n'y ait personne derrière moi et là on va se faire un petit launch control en mode 2. Donc vous appuyez oui ok et là alors on va se refaire un petit là justement. Là on va partir pareil launch control de niveau 2. Allez c'est parti. Launch control 0 à 100. Ça y est, 4 secondes. Par exemple là je me mets au régulateur. Là vous voyez je suis à 90. Régulateur est mis à 90. Et franchement les gars c'est un vélo. Voilà, elle roule toute seule. On va rentrer par des petites routes. Bon il lui manque juste une petite ligne en vrai.
Bah là au moins, bon on va faire du off-road les gars, je vous ai pas dit. Off-road avec la R7, oh la vache, c'est pas des routes ça. C'est pas des routes. Dites-moi avec quoi vous roulez vous, et est-ce qu'elle vous fait envie cette R7. Mais voilà, tout pour vous dire les gars que cette moto elle est géniale. Pour du A2, moto entre guillemets presque parfaite. Je vois pas pour l'instant de défaut à lui donner. Moi je vous la conseille 100%, je dirais mieux qu'une MT-07. Voilà, bref, c'était tout. Je vous remercie. N'hésitez pas, voilà, petit like, petit commentaire, et puis à me dire ce que vous voulez voir d'autre comme vidéo sur la chaîne YouTube. Puis on se retrouve dans une prochaine vidéo, ciao.